Rappelle-moi ce que c'est. Du blues. Et tu le chantais, n'est-ce pas? Ah, quand on a du bleu à l'âme, on chante le blues. Du bleu. Mais pourquoi pas du jaune ou du vert? Il y a des moments dans la vie de chacun où il fait bon écouter ce genre de musique. Ne touche pas à ça, il y a quelqu'un qui y tient beaucoup. C'est à Sam Brown, le propriétaire du club, depuis le premier jour. Avant, ses affaires marchaient bien mieux qu'aujourd'hui. À une certaine époque, ce club était toujours rempli de tellement de monde que la police devait venir pour faire disperser la foule. Ensuite, en entendant la musique, il prenait un siège et restait pour écouter. Ça semble s'être passé il y a très longtemps. Oh, c'est que les temps changent. Les humains appellent ça le progrès. Il se trouve parfois que le progrès fait progresser, mais la plupart du temps, ce n'est qu'une excuse pour détruire ce que l'homme a construit. Oui, en attendant ça, mais toujours là. Jusqu'à présent. Mais il a bien vieilli et sa santé n'est pas bonne. Bientôt, il va recevoir un message très important. Quel message? Étant donné que c'est son message et que c'est très personnel, Bel-Ange, je t'invite à ne plus y penser. Tu as du travail plein ton auréole afin de le préparer à le recevoir. Coucou! Grand-père, c'est moi! Isaac? Zach, grand-père. Zach. Isaac, t'es en avance. Non, pas du tout, je suis juste à l'heure. Tu ne devais pas m'attendre à l'aéroport, que je sache? Hein? Oui, c'est ce qu'on avait décidé hier soir. On a dit ça? Non, ça ne fait rien, laisse tomber. Tu vois, grand-père, c'est pour cette raison que tu ne peux pas vivre seul. Aujourd'hui, tu oublies l'aéroport. Demain, tu oublieras de te nourrir. Un autre jour, tu avaleras une pilule bleue au lieu d'une jaune. Et alors là, bonjour les dégâts. Et tu es venu exprès pour voir Micro pour tous, hein? Mardi, c'est Oui, ça. je suis content de toi, Isaac. Je suis content aussi, grand-père. Allez, viens, tu dois avoir faim, hein? Ça va être un peu d'enfer, tu verras. Ouais, je sais. Zach est là pour remplir une mission. S'il y parvient, alors malheureusement, tu ne pourras pas remplir la tienne. Préparer Sam pour le message. Qu'est-ce que tu avais dit que ce message était déjà? Je n'ai rien dit et n'essaie plus ce truc avec moi, cher ange. Contente-toi de garder le cœur pur et les yeux grands ouverts et tu sauras exactement quoi faire. Entendu, madame. J'oubliais. Il y a une chose que je voudrais savoir. La scène ne te fait pas peur, n'est-ce pas? When you walk down the road, heavy burden, heavy load, I will rise and I will walk with you. I'll walk with you till the sun don't even shine. Walk with you every time I tell you I'll walk. Believe me, I'll walk with you. Vous vivez à Saint-Louis depuis longtemps, Monsieur Brown? Non, en fait, je vis à New York. Je suis là pour une semaine pour aider mon grand-père à vendre son affaire. Ah, le bar est tout en acajou massif, importé de... quelque part dans les années 30. Vous vendez en laissant dans Ah, l'état? tout complet, avec les tabourets du bar, avec la décoration et la sono en état de marche. Vous avez déjà des boîtes de nuit? Non, notre boulot, c'est les parkings. Ah, bien. C'est un endroit idéal pour un parking privé. Excusez-moi. Je peux vous aider? Volontiers, merci. L'agence m'envoie pour l'offre d'emploi. Oh, allez-y, continuez, messieurs. Jetez un coup d'œil, j'en ai pour 1 minute. Je suis navré, mais nous n'engageons personne ici. Nous allons fermer définitivement. Ah. Êtes-vous Monsieur Sam Brown? Non, c'est moi, Sam Brown. Excusez-moi, messieurs, mais le club n'ouvre qu'à partir de 7 heures. Bonjour, Monsieur Brown. Je suis Monica. Je viens pour la place de meneuse de revue. Quoi? Tu dérailles, grand-père. Tu te rends compte du prix que coûte une meneuse de revue? Il n'y a aucune soirée micro-publique sérieuse sans aucun maîtresse de cérémonie. Tu considères vraiment que cette soirée est nécessaire?
On n'a jamais raté un mardi en 40 ans. Et c'est ce qui a maintenu cet endroit ouvert. Et puis tu oublies que ta mère a accouché pendant une de ces soirées. Je ne pense vraiment pas que... Ça, je sais. En dehors de ça, tu es un bon garçon. Connaissez-vous mon petit-fils? J'ai pas ce plaisir. Peut-être bien que c'est mieux. Sérieusement, si on parlait de cet emploi. Excusez-moi, Monica, c'est ça n'a rien de personnel, mais mon grand-père et moi avons besoin de parler affaires. Nous sommes en train de parler affaires. Je vais auditionner une nouvelle meneuse pour animer cette soirée. D'accord. Fais comme tu veux. Il manquerait plus que dans mon affaire, je ne fasse pas ce que je veux. C'est le seul intérêt. J'ai l'impression que ces messieurs veulent me racheter l'affaire. Oui, monsieur, je crois que vous avez raison. Oui, mais je ne suis pas vendeur. Je sais. Ce club Indigo a connu des jours meilleurs, mais il nous reste encore cette soirée spéciale pour essayer que tout soit comme avant. De plus, jamais je ne fermerai tant qu'elle me l'a pas dit. Elle? La comtesse. Bon, allez, grimpez là, montrez-moi ce que vous faites. Montez où? Ben là, sur la scène, sur la scène. Je vais m'installer sur cette chaise et regardez quelle allure vous avez. Maintenant, que dois-je faire? Eh ben, allez-y, allez-y, prenez le micro est tout chaud. Le micro est chaud? Oui. C'est la meilleure. Je lui ai dit le micro est chaud, elle s'imagine que c'est vrai. Bien. Que voulez-vous que je fasse maintenant? Racontez une blague. Une blague. Eh, rien qu'une. Je me ferai une opinion avec une seule. Toc, toc. Qui est là? Oh, vous la connaissez, vous aussi? Elle est extra. Eh, Une soirée avec elle et la boîte sera tellement déserte qu'il devra vendre. j'ai beaucoup aimé votre réplique. Monica. C'est, vous êtes engagée. Et tout a commencé à New York. Je fréquentais assez le monde du jazz et les clubs qui étaient dans la 52e rue. C'était la seule rue que nous connaissions. Que je me rappelle. Les Trois Diables, l'Onyx, le bar d'Eddie Codons. Je jouais un peu de temps en temps, mais pas comme ces gars-là. Hein. C'était des tout bons. Blues, jazz, tout ce qui avait une âme. Vous connaissez en âme? Oh, oui. Hein? Et puis quand je suis arrivé ici, j'ai amené cette musique avec moi et ouvert cette boîte. B.B. King et moi, très souvent, on s'asseyait à cette table et on discutait de savoir où étaient les meilleures palourdes de Baltimore. Isaac Hayes, lui, s'asseyait toujours sur ce tabouret où vous êtes assise et pleurnichait sur ses difficultés avec les femmes. Je crois même avoir encore une de ses paires de lunettes de soleil. On dirait que tous les monuments de la musique sont passés par ici. Ah oui, ah oui. Il y en avait que pour la musique. La musique. Tiens, j'avais un cuisinier. Quand l'ambiance montait, il laissait tout tomber et taper sur ses casseroles et ses poêles. Un fameux cuisinier. Je n'arrivais jamais à le faire travailler, mais fallait le voir sur les casseroles et les poêles. Oh, bon, allez, voilà, je les ai trouvés. Je devrais les mettre quelque part pour ne plus les perdre. Paul Desmond était assis là en train de boire mon fameux café quand il a eu l'idée du Take 5 pour marquer 5 temps dans une mesure au lieu de 4. Pam. Ah oui, il s'en est passé des choses. Et quand la Verne Baker chantait, je n'ai fait que fumer, boire et danser le houkikou. Où croyez-vous qu'il fumait, buvait et dansait? Ici. Eh oui, ici. Ainsi, vous faites un fameux café. Oui. Oh, j'ai une passion pour le café. Ah. Avez-vous du décaféiné avec du lait? On peut pas chanter le blues si on boit cette cochonnerie sucrée. On va vous déguiser en danseuse de Java. Qui est-ce qui a laissé ça ici? Ça, c'est B.B. King. B.B. King et moi, on s'essayait souvent à cette table et on discutait du meilleur écaillé de Baltimore. Un chouette gars, B.B. King. J'en reçois une carte de vœux tous les ans, même pour mon anniversaire. Et il a oublié ses lunettes de soleil quelque part, mais je sais plus où. Oh, grand-père, je t'entends raconter ces histoires depuis que je suis tout petit. J'ai vécu à Saint-Louis jusqu'à l'âge de 6 ans et j'ai jamais vu Isaac Hayes et encore moins B.B. King. Mais oui, tu les as vus, tu n'as aucune mémoire. Ton nom vient d'Isaac Hayes, alors un peu de respect. J'en ai, grand-père. C'est ça. Il me manque du respect en essayant de vendre ma boîte derrière mon dos et de me mettre dans une maison de retraite. Où l'on s'occupera très bien de toi. Eh ben, je ne veux pas y aller. Ne compte pas que je signe pour finir à l'hospice. Tu comprends ce que je te dis, Isaac? Mon nom est Zach. Ça ne changera pas ta vie, grand-père. C'est une simple formalité pour que je puisse, moi, me charger de vendre la boîte. C'est bien ce qu'on avait décidé. Ce que tu as décidé. Hein? Très bien. On en reparlera plus tard. Non, mais ne te gêne pas. Tout ce que tu as à dire, tu peux le dire devant elle. C'est ma très grande amie. Monica. Monica. Ma meneuse de revue. Comme tu veux.
Ces messieurs proposent un prix très honnête pour la boîte. Moi, j'ai fait mon enquête, leur société a pignon sur rue, et cet argent, on pourrait le placer. Un placement? Mais qu'est-ce que tu me racontes? Mais parle-moi de musique, ça je comprends. Un placement. Mais la musique, elle est morte, grand-père. La vie, elle continue. La musique, c'est la vie. C'est ça qu'elle a dit. Oh, tu ne vas pas nous la refaire avec ta comtesse? Elle m'a dit de ne pas fermer cet établissement. Donc ces portes resteront ouvertes, grandes ouvertes, jusqu'à ce qu'elle me dise de les fermer. Ah bah les voilà, je les ai trouvées. C'est la paire de lunettes de Paul Desmond. Je devrais les mettre quelque part pour qu'on ne les perdre. Ah, s'il me parle encore d'elle. De la comtesse? Oui, une chanteuse providentielle, soi-disant, qui, raconte-t-il, serait arrivée et aurait sauvé le club dans les années 60, quand la boîte déjà se cassait la figure. Et quand les affaires ont repris, elle a disparu. C'est une histoire très romantique. Ouais, comme vous dites, un vrai conte de fées. Il ne vit que pour sa boîte. Vous l'avez entendu? Il veut pas vendre tant qu'elle n'est pas revenue lui dire qu'il était temps de fermer. Et alors, c'est son club, il a tout de même le droit de prendre ses décisions. Mais il est incapable de prendre des décisions. Il habite sur une autre planète. Il est toujours en train de prêter de l'argent à un tas de pauvres types sur le point de mettre leur baguette au clou. Et c'est pareil pour le paumé qui squatte la cave. D'ailleurs, faites-moi penser à foutre ce gars-là dehors, il a rien à faire ici. Et lui, il croit de plus belle à sa comtesse, qui, d'un coup de baguette magique, fera que tout sera comme avant. C'est quelqu'un d'optimiste et de généreux, c'est rare. Sauf qu'il perd les pédales. Je lui ai trouvé une bonne maison de retraite près de chez moi, bons soins, bon personnel. Je ne veux en rien le brimer ou l'enfermer. Ce que je veux, c'est l'aider, je vous assure. Mais je sens que je ne vais pas y arriver sans aide. Et vous voudriez que je vous aide? Pour Dieu sait quelle raison, vous êtes devenu sa meilleure amie. Mais qu'il me signe ses papiers. Vous assurez que cette maison est très bien? La meilleure. Je vous en prie, aidez-moi. Pour que tout se passe sans problème. Vous inquiétez pas, tout va bien, tout va bien. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Voilà donc le message pour lequel on m'a prié de le préparer. Sam, arrêtez de rêver, prenez vos valises, partez finir vos jours ailleurs. Erreur, ce n'est pas ce message-là du tout. Et comment espère-t-on que je puisse le préparer à quelque chose si je ne sais même pas de quoi il s'agit? Pourquoi est-ce que tu ne vas pas voir le garçon à la cave? Andrew? C'est donc toi qui vis à la cave? Oui. C'est un endroit merveilleux à fréquenter. Ça ressemble à ce qu'on vit dans un musée, les souris en plus. Tu ne m'avais pas dit que l'ange de la mort était sur cette affaire? Toi, tu as ton boulot et lui le sien. Andrew, comment passes-tu ton temps dans cette cave? Eh bien, de là, j'entends tout ce qui se passe en haut. Ainsi, j'ai découvert que le lundi, c'est la soirée blues pour tous. Le mercredi, c'est soirée jazz. Et le jeudi, c'est soirée karaoké. Mais ça ne me dérange pas, j'ai avec moi des boules qui sont très efficaces. Est-ce que tu es là pour Sam? Oui. Oui, je vais devoir l'emmener bientôt chez nous. Et moi, qu'est-ce que je fais ici, hein? Pourquoi suis-je toujours la dernière à être mise au courant? Allons, allons, calme-toi, bel ange. C'est donc ce message qu'il est censé recevoir. Sam, vous allez bientôt mourir. Tout le monde un jour a ce message et moi, j'ai un message pour toi. Lequel? Travaille un peu plus tes répliques, tes histoires sont ringardes. Donc, si j'ai bien compris, je suis en charge de faire fonctionner l'affaire. Ça devra être pour Sam sa dernière et plus belle soirée qu'il ait eue. Et tu vas faire en sorte d'organiser au mieux la soirée. Et je crois que tu feras ça très bien. Je sais qu'elle le fera. Parce que tu vas l'y aider. Allô? Un ange de la mort, faire le standardiste. J'imagine que c'est la comtesse que tu recherches. J'ai une longueur d'avance sur toi, je m'adresse aux musiciens associés. J'espère ne pas perdre mon temps. Oui, bonjour. D'accord, très bien, merci. Je suis à la recherche d'une chanteuse qui était très très populaire dans les années 60. Non, madame, je ne connais pas son nom en entier, mais on l'a surnommée la comtesse. Bien sûr, mon nom est Andrew. Non, j'en ai pas d'autre. Chez moi, on m'appelle mon ange. Allô? D'accord. On se calme. Cette vie en 3 dimensions est, comment dire, très, très restrictive. Dépêchons, on a très peu de temps. Exact. Je vais essayer de voir si je peux en trouver d'autres. Andrew, garde ton calme et rappelle-toi, nous cherchons tous ceux qui ont joué dans ce club. Jazz, blues, funk, blues and rhythm. Le rhythm and blues. Et on ne dit plus funk de nos jours. Oh, nous étions juste... Nous? Je jetais un œil Pourquoi? au sujet de la comtesse.
Une adresse, un numéro de téléphone, un vieil article de journal. Quoi? Voyons, elle a probablement 90 ans maintenant, et si elle est toujours en vie, et à condition qu'elle ait un jour existé, pourquoi tout à coup la trouveriez-vous importante? Nous voulons organiser un spectacle pour votre grand-père ici au club. Alors une plaisanterie ringarde et vous vous prenez pour la maîtresse des lieux. Oh, nous allons inviter tous les habitués de la grande époque. Il n'y avait aucun habitué de la grande époque, vous saisissez? Ce ne sont pas ces quelques photos dédicacées qu'il a probablement achetées au marché aux puces, et peut-être même qu'il les a signées, qui prouvent quoi que ce soit. Écoutez, je vous ai demandé de m'aider à le ramener à la réalité. Et au lieu de ça, vous êtes vous aussi en plein délire. Zach, je sais que c'est difficile pour vous à imaginer, mais votre grand-père a eu aussi votre âge. Son esprit était ouvert et son cœur l'était plus encore. Et il avait des rêves. La plupart ont été concrétisés par des années de travail et grâce à sa foi. À présent, il lui reste qu'un seul rêve à réaliser. Et qu'importe que ce rêve paraisse ou non sensé à vos yeux ou aux miens, l'important c'est Sam. Et c'est tout ce qui compte. Non. J'aimerais qu'il remette de l'ordre dans sa vie pour que je puisse m'occuper de la mienne. Alors si vous ne pensez pas m'aider, c'est vous que ça regarde. Mais dans ce cas, n'intervenez pas. Avez-vous déjà chanté le blues Monica. Monica, savez-vous ce que c'est que chanter le blues? Je faisais partie d'une chorale plus jeune, mais ce qu'on chantait était différent du blues. Ça vous est jamais arrivé de vous sentir à plat ou alors très déprimé comme quand vous ne trouvez pas les clés de votre voiture ou comme quand vos cheveux se sont rebellés et que vous ne pouvez pas les coiffer? Une fois, je me suis renversé une tasse de café sans mon tailleur. Oh, alors, vous auriez pu chanter le blues? C'est encore quelque chose qu'on vous a laissé en gage? Non, c'est à moi. Ça fonctionne encore. Les clés se font vieilles, mais la clarinette est encore bonne. Vous savez, c'est drôle. Je me rappelle pas ce que j'ai pris au petit déjeuner, mais je me rappelle pratiquement tous les airs que j'ai joués là-dessus. Je comprends. Il y a des choses qui doivent vous paraître difficiles parfois. C'est vrai, ce qui nous amène obligatoirement au blues. Maintenant, qu'est-ce que c'était ce terrible incident qui s'est passé? Quand je me suis renversé du café sur mon oui. tailleur, c'était du Colombie des hauts plateaux. Je vais vous le jouer. Ça. Renverser mon café, quelle regrettable erreur. Mon tailleur est taché, j'aurais dû y penser. J'ai regretté de ne pas le boire. Oh yeah! Ça, c'était un vrai blues. Merci. C'est à vous maintenant. Allez. Ah non, Allez, je sens le allez, fond. n'ayez pas peur. Mon nom est Monica. Et je viens de quelque part. Mon nom est Monica. Je viens d'un endroit qui ressemble à nulle part. Où tout le monde est content et qui ressemble au paradis. Hé! C'est une clarinette ou quelqu'un qui a marché sur la queue du chat, hein? C'est toi? Mais on dirait que c'est là. Ça... Ah, ça fait une peine. Ouais. Mais qu'est-ce qui t'amène ici? Eh ben, j'étais en ville quand j'ai rencontré Andrew qui m'a invité à prendre un verre. Andrew? Oui, monsieur, je suis le gars qui vit au sous-sol. Ah oui? Et c'est comment là-dessous? Oh, c'est extra, monsieur Brown, parfait. Alvaro, je te présente Monica, ma nouvelle meneuse qui anime notre soirée. Salut, Monica. Fais attention à Sam, c'est le plus grand des séducteurs, alors je le surveillerai de très près. D'accord. Grand-père, j'ai eu un coup de fil des acheteurs. Il faudrait que... Ah, je suis navré, je n'avais pas vu qu'il y avait du monde. Isaac, approche, viens ici. Viens donc saluer celui qui t'a donné ton nom, Alvaro. Salut, Isaac. Je croyais que j'avais le prénom d'Isaac Hayes. Exact. Isaac Albert Brown.
Oh, ouah. Bonjour, ravi de vous connaître. Merci, je crois qu'on s'est déjà rencontrés, n'est-ce pas, Sam? Hein? Ah, mais bien sûr, tu faisais la babysitter, toi, et... B.B. King? Bibi. Oui, mais plus personne ne voulait te baigner parce que tu n'aimais pas ça, tu hurlais comme si on allait t'égorger. Ouais, Tu t'as te tout de souviens? même pris le bain, tu en avais besoin, et on a même chanté en duo nos plus grands succès pour te calmer un peu. Tu criais de plus en plus fort. Je ne me rappelle rien du tout. Oui, tu as grandi depuis. je- Tu sais, Aretha et moi, on avait fait un pari. Elle disait qu'avec la façon dont tu t'époumonnais, tu deviendrais sûrement un grand chanteur. Non, c'est un fonctionnaire. Alors je crois qu'Aretha va devoir m'envoyer $1. Aretha Aretha Franklin me connaissait? Il ne te raconte donc jamais rien? Oh, il se trouve que quand c'est moi qui le dis, on dit que je perds la boule. Allez, viens, mon ami, on a des tas de choses à se raconter. Oh non! Regardez celle-là. C'était la nuit où Sonny Rollins et John Coltrane ont fait un bras de fer, là-bas, au coin de ce bar. Qui a gagné? Coltrane, par 3-2. Monsieur Brown, venez voir. Regardez ce que j'ai trouvé. Regardez, à cette table, le 22 mai 1966, je suis tombé amoureux de Marianne. Je m'en souviens très bien. Et 6 mois plus tard, ils se sont mariés. Ça s'est passé près du bar. Waouh. Cette salle est pleine d'histoires d'amour. Bon, je vais vous faire une tasse de café. J'ai envie d'une tasse de café. Je vais aller faire du café. Oh, monsieur Jarreau, je ne voudrais surtout pas vous ennuyer, mais aidez-nous à préparer la soirée pour Sam. Nous voudrions lui faire une énorme surprise. Nous ne voudrions pas qu'il se sente oublié, vous comprenez? C'est la dernière idée farfelue qu'ils ont eue, ressusciter tous ceux qui ont fait les bonnes vieilles soirées. Mais ça n'a rien de farfelu. Je suis bien là, moi. Mon grand-père ne va pas bien. Je regrette, mais malgré tout mon respect, c'est la dernière chose à faire. Toute cette excitation ne peut que lui être néfaste. Il va entrer en maison de repos. Comment est-ce qu'une soirée de jazz et de blues ou de funk ne pourrait pas lui être bénéfique? Se sentir dans le coup, c'est une bonne chose. Certaines personnes devraient essayer. Tu sais, bébé, on ne dit plus funk de nos jours. Oh. Vous croyez que vous pourriez joindre la comtesse pour nous? La comtesse? Waouh, mais ça fait des années qu'elle est hors du circuit. Où elle est? Quelqu'un sait où la trouver? Un petit moment, attendez un peu. Vous voulez dire qu'elle existe, cette comtesse? Mais bien sûr qu'elle existe, cette comtesse. Et elle a sauvé cette boîte dans les années 60, mon petit. Attendez. Oui, tenez, la voilà, regardez. Non mais regardez-moi ça, une classe folle. Tout le monde la surnommait la comtesse. Mais Sam lui donnait un autre nom bizarre en privé. C'était, je crois, un nom comme Tess. Ainsi, la comtesse, c'était Tess. Je crois que je commence à tout comprendre. C'était ça le message. J'ai toujours cru que la comtesse, ou plutôt Tess, n'était qu'une affabulation de mon grand-père comme toutes les autres, mais elle a bien existé. C'était il y a de nombreuses années. Le blues traversait une mauvaise passe. Je crois que je n'ai jamais vu Sam aussi déprimé. Dans les années 60, Sam était complètement fauché. Il avait prêté trop d'argent, accordé trop souvent des avances et fait confiance à trop de crève-la-faim. Et le club et le blues n'attiraient plus grand monde, parce qu'à cette époque, il n'y en avait que pour le rock'n'roll. Ça a été vraiment dur pour Sam quand on lui a refusé un prêt. Il a décidé de tout plaquer. Mais c'était déjà trop tard. Ça ne va pas, Sa grand-père? femme l'avait quitté. Oh, mais si, Jacques, tout va bien. Tout baigne dans l'huile. Tout baigne dans quoi? C'est une expression qu'on emploie pour dire que tout va bien. J'ai faim. Où est grand-mère? Elle... Jacques. Ta grand-mère m'a dit de te faire un gros câlin. Et elle te fait dire aussi qu'elle est allée en train à New York. Elle est allée voir le Père Noël? C'est ça, elle est allée le voir. On va la rejoindre? Non, c'est triste, mais on peut pas y aller. Qui va faire à manger? Ah bah, c'est vrai, tu as raison, c'est l'heure de manger. Pourquoi est-ce qu'on n'irait pas à la crêperie? Tu sais, celle qu'on connaît. Alors, on pourrait s'offrir... J'ai des sous si tu veux, grand-père. C'est grand-mère qui me les a donnés pour mon anniversaire. Regarde. Un Kennedy d'un $1/2. Tout neuf. Il est à toi. Tu veux pas le garder pour moi? Tu gardes bien les objets de tes copains? Si tu veux. Tiens, j'ai une idée. Je t'emmène dans la cuisine et je vais te faire la célèbre omelette à la Sam Brown. Qu'est-ce que t'en dis? Merci, mais je vais aller regarder la télé. J'espère que la musique est supérieure au menu dans cet endroit. Qui êtes-vous?
Un amoureux de la musique, c'est un club où l'on joue du blues, n'est-ce pas? Plus pour longtemps. Je vais fermer. On dirait que votre affaire vous a donné un sérieux coup de blues. Quel est votre genre? Le blues heureux, le blues malheureux, le blues de la déprime? Quelle sorte de blues? You ain't been blue. No, no, no. You ain't been blue till you've had that mood indigo. That feeling goes stealing down to my shoes while I just sit and sigh. Go long. La fermeture était prévue pour le lendemain soir. Mais grâce à Tess, la boîte n'a jamais fermé. Tess a été sensationnel. En un rien de temps, Sam a eu les moyens de remettre les lieux en état. Il a changé le nom du club pour l'Indigo, la nuance la plus profonde du bleu. La couleur préférée de Tess. Il a changé aussi le nom de Tess. Nuit après nuit, les clients se pressaient pour applaudir cette femme qu'il appelait la comtesse. Sam était sur une autre planète. Il planait lorsqu'un jour, et c'est le plus difficile à croire, mais il jure que c'est arrivé. Bien, fixons-moi une date. Attends, je consulte mon agenda et je te dis si on est libres tous les deux. Attends, je regarde. Ah bah oui, c'est possible. Dans la matinée ou l'après-midi, il n'y a pas de problème. Tu peux compter sur nous. D'accord. C'était Ed Sullivan Show. Ils nous veulent, ils te veulent. Allez, direction New York. Ah bah c'est extra, tu as déjà tous tes bagages prêts à y aller. Oui, alors je vais aller préparer mes bagages et on saute dans le premier avion pour le... Attends un peu, Sam, écoute-moi. C'est hors de question que j'aille à New York avec toi. Mais qu'est-ce que tu me racontes? Pourquoi? C'est le moment pour moi de m'en aller. De t'en aller? Mais qu'est-ce que tu fous du Sullivan Show? Mais je n'ai que faire d'une apparition sur une chaîne de télé. Je suis tout simplement venu pour t'aider à remettre ton affaire à flot. Et aussi pour te rappeler que la vie n'est rien sans musique. C'est pour ces raisons que je suis venu ici. Je ne comprends rien à ce que tu me dis, comtesse. Je suis un ange envoyé par le Seigneur. Dans un nightclub? Vers un homme qui a une mission à accomplir. Les anges se font à toutes les couleurs, Sam, pas seulement à l'indigo. Il n'y a qu'un amour ici, Sam. Et tu réussis à le faire partager avec tous ceux qui franchissent cette porte. Tu leur apportes toutes les richesses de ton cœur. Avec la musique, avec compréhension et encouragement. Et le Seigneur veut que tu gardes ces portes grandes ouvertes. Pas seulement pour que la musique continue, mais aussi pour épauler ceux qui en ont besoin. N'écoute pas d'autres sirènes que celle de Dieu. Dieu a envoyé Moïse et les siens vers la terre promise. Je suis à Jéricho. Et à toi, il te dit de rester à ta place, parce que tu es aussi un élu. Rester à ma place. Tu te rappelles cette vieille chanson de Duke Ellington? Ne fais rien d'autre que ce que je te dis de faire. Ah, oui. Ça va être ta ligne de conduite dorénavant. Tu vas devoir t'accrocher ici. Il y aura des périodes pénibles. La guerre, des problèmes monétaires et quelque chose appelé disco. Mais tu t'en sortiras toujours, car il sera toujours à tes côtés. Mais j'ai besoin de toi. Ce n'est pas de moi dont tu as besoin. Il m'a chargé également de te délivrer un autre message. I'm gonna love you like nobody's loved you. Come rain or come shine. High like a mountain, deep like a river. Come rain or come shine. Days may be cloudy or sunny. You may be in or out of the money. I'm with you always. I'm with you. Come rain, come shine. Ce que je vous raconte, c'est lui qui me l'a raconté. Et je suis prêt à le croire. Je suis persuadé que la comtesse était un ange. Je trouve que cette histoire soulève une très intéressante théorie.
Je parierais là-dessus. Si toutefois je pariais, ce que je n'ai jamais fait, mais si je pouvais, je le ferais. Oh non, pas vous aussi. Coucou, Monica, toc toc, y a personne qui répond? C'est pas vrai. Qu'est-ce qui se passe dans cette boîte pour que tout le monde déraille du cerveau? Peut-être bien que chez certains, c'est le cœur. Grand-père! Relevez-le. Doucement, ça va aller. Vous vous êtes blessé? Non, ça va, c'est rien. Attends, on va s'asseoir, ça ira mieux. Vous savez, vous ressemblez à Al. C'est fou, cette Mais ressemblance. c'est moi, Al, ça. Oh, Al, je suis bien content Laisse-moi de te t'aider. revoir. Ça fait si longtemps. Grand-père, laisse-moi, je vais tout nettoyer. Ouais. Merci à vous, merci. Je vais m'en charger. Je vais m'occuper de lui. C'est bon? Je vais m'en occuper, laissez-nous. Ah, Merci pour mes tout. lunettes, où sont mes lunettes? Elles sont là, grand-père. Ah, grande soirée. Grande soirée? T'oublies le spectacle ce soir. On dit qu'Al Hurt est en ville et il va sûrement faire un show. Oh, grand-père. Les musiciens sont là? Les musiciens? Ah oui? Oui, grand-père. Oui, les musiciens sont là. Tiens, je voudrais que tu me signes ça. Qu'est-ce que c'est? C'est pour que je paie les musiciens. Tu te sens bien, grand-père? Oh, oui, il y a tout qui baigne dans l'huile. Qui baigne dans l'huile. Oui, c'est ça. Non, demain soir. Oui, au Club Indigo. Je suis désolé, le club est désormais fermé. Il n'y aura aucun spectacle demain soir, ni aucun autre soir. Zach! Non! J'emmène mon grand-père sur le premier avion loin d'ici. Mais vous n'allez pas faire ça. Le club, c'est toute sa vie. On le rase. Le club, ce sera un parking à l'avenir. Oh. Il nous reste combien de temps? Je n'en sais pas plus que toi. Tout ce qu'on m'a dit, c'est d'attendre le code. Tout ça est très étrange. Que fait Tess? Elle est censée me délivrer une espèce de message. Tu connais Tess, les artistes ont le don de se faire prier. Mais pendant ce temps-là, tu vas devoir sortir la boîte à malice. Vous êtes encore là. Zach, c'est ici que votre grand-père se sent chez lui. Mais comment faut-il vous le dire? Il ne va pas bien. C'est clair? Son état se dégrade de plus en plus vite. Il faut l'hospitaliser tout de suite. Et si je ne vends pas à ces hommes d'affaires, je n'arriverai pas à faire face aux dépenses. Il n'aura aucun besoin d'argent là où il ira. Vous êtes aussi médecin? Non, mais je suis un ange. Ah, enchanté. Je comprends mieux parce que vous ne cassiez pas des briques comme meneuse de revue. Oh, Zach, vous avez d'excellentes intentions, sauf que vous faites tout de travers et Dieu vous le fait savoir. Ben voyons. Mon grand-père en a vu défiler de toutes sortes et croyez-moi, tout au long de sa vie. Mais grave comme vous, sûrement pas. Tous ceux qui ont un jour eu besoin de franchir cette porte ont été accueillis par votre grand-père avec amour et respect. Tous les musiciens, les vagabonds, les gagnants, les perdants. Et aussi les fêlés. Ajoutez à cette liste un ange ou deux, comme moi, ou Andrew, ou Tess. Est-ce que Dieu nous écoute? Il entend toujours tout. Je veux aider mon grand-père. Je veux le ramener vite à New York et prendre soin de lui comme il l'a fait quand j'étais petit. C'est naturel que vous vous fassiez du souci. Mais Dieu, lui, a d'autres préoccupations, car vous voyez, il a un message pour Sam. Il est encore trop tôt pour vous en donner la teneur. Mais vous devez avoir confiance, car cela vaut la peine que vous attendiez. Et il vous en sera reconnaissant à vous aussi. Mais c'est toute cette confiance accumulée qui a failli le tuer. Non, c'est sa confiance qui l'a maintenu en vie. Parce qu'il s'y est accroché, ce quoi qu'il arrive. Il veut repasser tout ceci sur vous. Tout comme cette vieille pièce d'1 demi-dollar qu'il a pris soin de conserver pour vous toutes ces années. Mais ma promesse de vente... Faites-les attendre, Zach. Une petite journée. Ce n'est rien pour vous, seulement 24 heures à attendre. Mais pour Sam,
Ce sera la récompense d'une vie consacrée à la musique. Grand-père, je t'aide? Ah oui, oui. Je viens de me laver les mains, je n'arrive plus à rien faire. Tu faisais toujours ça pour moi, tu te souviens? Hein? Ouais, c'est toi qui m'as appris à nouer un nœud papillon. C'est vrai? Bien sûr. J'ai su faire un nœud papillon bien avant de savoir lasser mes chaussures. Un smoky ne porte aucune chaussure à lacet. Je te l'ai dit 100 fois. Je sais. On met toujours des pompes vernies comme celle que Duke Ellington t'a offerte. Oui. Attends, il me semble que je l'ai vu. Et le Duke est là, c'est ça? Je sais pas, grand-père. Comment c'est? On a fait le plein? Écoute-moi, grand-père. Même si je devais être le seul dans l'assistance ce soir, le club serait de toute façon plein d'amour. Tu saisis? Allez, on y va. Fais attention de ne pas froisser ma chemise. Le spectacle commence, messieurs. Allez. J'adore les soirées micro-poulettes. Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes réunis ce soir pour honorer un homme exceptionnel. Avant ce soir, je n'avais jamais présenté un spectacle de musique, mais comme chacun d'entre vous l'a un jour découvert, la vie devient toute différente dès lors que Sam nous a touchés au cœur. Sam, ils sont si nombreux ce soir dans cette salle qui souhaitent vous dire combien ils vous aiment. Mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir maintenant le doyen des maîtres du blues, Monsieur B.B. King. Fantastique, tu te souviens? Vous savez, jamais je n'oublierai le conseil que Sam m'a donné un jour. C'est le meilleur que j'ai eu, je crois, de toute ma carrière. Il m'a dit « N'abandonne jamais et donne plus que tu n'as ». Il a aussi rajouté que j'étais son musicien préféré. Mesdames et messieurs, c'est avec plaisir que nous recevons au Club Indigo l'exceptionnel et incomparable Dr. Jones. You ain't been blue. No, no, no. You ain't been blue till you heard that mood indigo. C'était une veille de Noël. Je ne savais pas où loger. Alors Sam m'a invité à passer la soirée. Et comme toutes les pioles étaient bourrées comme des boîtes de sardines, il m'a fait dormir sous le sapin de Noël parmi tous les emballages cadeaux. Mais il y a une chose que je suis pas prêt d'oublier. C'est cette carte que tu m'as dédicacée, Sam, à mon musicien préféré. Mesdames et messieurs, l'homme à la trompette d'or, Monsieur Al Hirsch. Vous savez, la plupart des gens l'ignorent. Mais Sam et moi, nous étions dans l'Air Force tous les deux. Et j'étais le clairon. Il fallait que je me lève à 5 heures pour sonner le réveil. Et qui croyez-vous qui se levait avec moi? Sam. Ensuite, quand on prenait le petit déjeuner, il critiquait ma façon de jouer.
Ensuite, j'ai eu la chance de voir Benny Goodman qui m'a auditionné. Devinez qui a payé pour le voyage. Vous avez trouvé, c'est lui, ça faisait $20. Je lui ai laissé en gage mon clairon. C'est tout ce que j'avais. Rendez-lui son instrument, ça fait 50 ans qu'il traîne dans la poussière, c'est long. 50 ans que tu l'as fabriqué, hein, Sam? Je vais te poser une question. Et c'est très sérieux maintenant. Sam, qui est ton musicien préféré? Merci. Merci. Ce qui est étonnant, c'est ce courant qui passe au Club Indigo. Nous tous sommes sous le charme d'un être exceptionnel. Et je sais qu'il a des choses très particulières qu'il souhaiterait nous dire. Alors, mesdames et messieurs, veuillez, je vous prie, faire un accueil chaleureux à celui qui est le cœur et l'âme du Club Indigo, Monsieur Sam Brown. Merci à tous. Je sais que ce club a tenu une grande place tout au long de ces années, mais pour moi, ça a été la passion de toute une vie. Chaque souvenir que je conserve s'est passé entre ces quatre murs. Mais il n'y a pas que ma mémoire qui compte, c'est aussi la vôtre et la tienne, Hal, et celle de Bibi, et aussi celle de Monsieur le Clairon, et celle aussi de ce bon docteur. Parce que qu'est-ce qui nous restera? Il nous restera le souvenir de la musique que nous avons fait ensemble ici. Le Club Indigo ne redeviendra jamais ce qu'il était autrefois. Mais ça n'a aucune importance. Parce que chaque fois, les gars, que vous ferez un concert ou que vous enregistrerez en studio, vous aurez en vous un morceau du Club Indigo. Et c'est vous, les gars, qui faites que la musique ne meurt pas. Même si ce club meurt. Non, ça va, rassurez-vous, ne vous faites pas de soucis pour moi, ça a été très bien. Un très grand kiff, messieurs, un très grand kiff. Vous savez pourquoi? Parce que j'avais un ange gardien qui veillait sur moi, c'est vrai. Et vous savez ce qu'elle m'a dit? L'ange, un jour, m'a dit, il y aura de très bons moments, Sam. Tu auras de très mauvais moments. Mais le Seigneur peut, s'il le veut, te rappeler à tout moment. Oui, il le peut, Sam. Oui, il le peut. C'est la comtesse. Elle est revenue. I'm gonna love you like nobody's loved you. Come rain or come shine. Tu sais, grand-père, je suis désolé. De quoi? De ne jamais t'avoir cru. Tu vois, c'est une belle surprise. Cette musique, tu la sens? Ouais. Je ne veux pas qu'elle s'arrête. Je me disais, ça va te sembler dingue, mais peut-être que je pourrais venir vivre ici. Je pourrais tenir la boîte. Qu'est-ce que t'en dis? D'un beau Isaac. Isaac. Dieu t'a réservé une tâche à remplir, Sam. De maintenir ces portes grandes ouvertes et de faire en sorte que la musique continue. Et je suis chargé de te dire à toi, Samuel Jacob Brown, mission réussie. Tu as été un loyal et fidèle serviteur.